Salut! Pour ce nouveau rendez-vous, on va vous parler The Voice. Et oui, en regardant The Voice, depuis ce retour il y a plusieurs semaines maintenant sur TF1, on s'est posé une question. Alors cette saison est déjà la 7e du télécrochet, et on s'est demandé, est-ce la saison de trop? Alors avant tout, on va revenir sur l'histoire de ce télécrochet, n'est-ce pas Tristan? Oui, c'est en février 2012 que The Voice a été lancé sur TF1, avec un concept novateur, puisqu'il s'agit de faire des auditions à l'aveugle, c'est-à-dire que les 4 coachs sont assis sur des fauteuils qui sont retournés, donc ils ne peuvent pas voir les talents qui se produisent devant eux, et ils doivent faire confiance qu'à leurs oreilles pour entendre la voix. Et si ce qu'ils entendent leur plaît, et seulement ce qu'ils entendent leur plaît, ils doivent appuyer sur un buzzer pour se retourner et faire allumer je le veux. C'était ça au début, je crois qu'ils l'ont enlevé du plateau maintenant, mais ça s'est allumé je le veux, pour que le talent sache qu'il est sélectionné. Et si plusieurs talents se sont retournés, c'est au talent de choisir son coach, parmi ceux qui se sont retournés. Alors maintenant, surtout, il y a le nom qui s'affiche en bas, sur l'écran, qui s'illumine et qui va jusqu'à la scène, du fauteuil du coach jusqu'à la scène. Je crois que c'est cette façon-là de faire maintenant qu'ils ont adopté depuis quelques saisons. Alors justement, on va parler de ces coachs. Parce que ces coachs, durant ces 7 saisons, ils ont pas mal évolué. Certains ont fait un passage éclair. On se souvient de M. Pokora, qui pour la 6e saison a fait gagner Lisandro Cucci, et qui a fait une seule saison, comme The Voice Kids, il a fait une seule saison The Voice Kids. Alors ensuite, on a notre juré éclair numéro 2, on l'appellera comme ça, Louis Bertignac. On l'a vu la première saison, on l'a vu dans The Voice Kids, il n'est pas resté très longtemps non plus. Ensuite, on a le jury historique du programme, c'est Florent Pagny. Et Florent Pagny qui a déclaré qu'à la fin de cette saison, la 7e, il quitterait l'émission. Donc ça, on va revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, on a aussi d'autres coachs qui ont marqué leur présence dans l'émission. On peut penser notamment à Jennifer, qui a été la première artiste féminine à incarner un rôle de coach, lorsque le jury était composé de 3 artistes masculins et une seule artiste féminine à l'époque. Alors on avait Jennifer, elle a quand même fait aussi dans The Voice Kids, et il me semble qu'elle continue son rôle dans The Voice Kids. Le prochain The Voice Kids sera fait même avec Soprano en plus, il me semble, et Amel Bent en jury féminin. Donc The Voice Kids seront 4 maintenant aussi, et 2 jurys féminins. Alors The Voice principal devra prendre de la graine. Alors on a aussi Garou qui a été un coach incontournable du programme. Il a fait une saison, même plusieurs, puis pendant une saison il est parti, et ensuite on l'a rappelé pour ensuite le remercier, et c'était terminé. Alors maintenant, il ne fait plus The Voice en France, mais il fait La Voix au Québec. Alors ensuite on a Zazie et Mika. Zazie et Mika, eux aussi, sont là depuis pas mal de temps. Hein. Zazie et Mika en sont, il me semble, à leur 4e saison pour Zazie et 5e saison pour Mika. Alors est-ce qu'ils vont continuer encore l'année prochaine ou pas? Là aussi on ne sait pas trop. Pour l'instant, ce qu'on est sûr, c'est que Florent Pagny ne remplira pas, ça c'est sûr et certain. Alors, on va revenir sur les gagnants qui jusqu'ici ont été exclusivement des hommes. Et on se demande si une femme peut gagner le programme The Voice. Alors il est encore trop tôt pour se prononcer maintenant, puisque nous sommes qu'à la 3e phase qui s'appelle les duels. Parce qu'il y a les auditions finales maintenant qui ont remplacé les battles. Maintenant il y a l'audition finale et maintenant nous sommes au duel. Et encore les directs encore après. Alors. Et après il y aura les directs. Et là on sera en mesure d'essayer de faire des premiers pronostics sur le futur gagnant ou la future gagnante. Alors, il y a certains gagnants qui n'ont pas connu le succès, malheureusement. Il y a Stéphane Rizon, à saison 1, qui avait marqué les esprits avec le pénitencier de Johnny Hallyday. Et Caruso, bravo oui. Florent Pagny. Il y a Johan Fréget pour la saison 2, qui a essayé de se faire une nouvelle carrière aux États-Unis en anglicisant son nom. Avec Johan Fréget. Oui, attention. On lui souhaite bonne chance. Il y a le gagnant emblématique les gagnants emblématiques du programme. Kenji Girac de saison 3 qui fait un succès fulgurant avec son style gitan et ses chansons endiablées plein de soleil et de femmes. On peut dire que c'est lui qui a vraiment lancé le programme, hein, parce qu'avant le programme ramait un petit peu, et là depuis que Kenji a gagné, qui a fait un succès, The Voice ça devient un rendez-vous incontournable pour tous les nouveaux talents. Il y a l'Union Renault de la saison 4 qui a un petit succès sans plus. Slimane saison 5 qui a un succès important et à tel point
que les talents d'aujourd'hui, quand ils font audition à l'aveugle, ils reprennent du Slimane. Donc c'est vraiment un très bel exemple de réussite et une sorte de cycle de carrière où il a commencé talent et puis fini par être repris par les nouveaux talents. Et d'ailleurs, je crois qu'il est devenu coach à The Voice Belgique. Oui. Donc, retour dans sa maison. Il y a Isandro Puxi, qui était de la saison 6, qui a été révélé par Matt Pokora, qui n'a pas connu un grand succès, mais qui a essayé de représenter la France à l'Eurovision en étant candidat au fameux concours Destination Eurovision, dont on avait parlé lors du dernier rendez-vous +2. D'ailleurs, il avait été très loin. Le jury français, le public français l'avait placé très haut, et même les jurys internationaux. Oui, et la chanson n'a pas été choisie. Et c'est très original, c'était choisi une chanson anglaise. Enfin, française mais anglaise, mais avec un fort refrain en anglais. Qui avait beaucoup plu. Oui. Qui avait beaucoup plu. Mais c'est pas lui qui nous représente, c'est le duo Madame Monsieur avec leur titre Merci. Donc on verra maintenant si on va gagner enfin cette année. Alors durant les 3 premières saisons, il faut dire que les audiences ont monté en flèche. Mais d'année en année, ça montait très fort. On a même frôlé les 10 millions de téléspectateurs à cette époque-là. Et 4e saison, ça y est, les audiences chutent petit à petit et d'année en année, elles diminuent inexorablement. C'est en baisse constante. Bon, là, ça se stabilise quand même maintenant aux alentours de 5-6 millions de téléspectateurs environ pour chaque saison et par soir. Alors c'est quand même un score très très honorable. Alors il y a des nouveautés cette année, dans cette nouvelle saison 7, et notamment, première nouveauté, c'est l'arrivée de Pascal Obispo. Alors est-ce que c'est une bonne recrue? Alors Pokora avait fait 1 an sur le fauteuil de coach dans The Voice pour les adultes, et il a jeté l'éponge après 1 an, donc il fallait remplacer. Il y a eu des rumeurs, il y a eu des propositions officielles, et c'est Pascal Obispo qui a décroché sa place sur le fauteuil. De ce qu'on peut voir en ce moment, de ce qu'on a pu voir ces derniers temps, il semble très bien placé, d'abord parce qu'il a de la carrure pour ça, il a de la carrière, puisqu'il est auteur, compositeur, interprète, il a fait plusieurs albums, beaucoup de succès. Il a fait des comédies musicales, il a aussi collaboré à des comédies musicales, il en a écrit lui-même des comédies musicales entières. Il a collaboré avec des artistes. Oui, c'est vrai. On l'appelle pour représenter des causes aussi, il fait lui-même des hymnes pour des causes, une citation notamment. Donc il a quand même du galon et il sait faire sentir son poids sur ce fauteuil. On le voit bien d'ailleurs. Mais attention, il a été long à accepter. Hein. Plusieurs années de suite, c'était prévu que ça soit lui qui soit dans l'émission, mais il a été long à accepter. Et là, il y a sans doute des raisons qui l'ont fait accepter. Il avait des points forts puisqu'il est très ami et très collaborateur avec Zazie et Florent Pagny. Ils ont écrit des chansons ensemble, ils ont chanté ensemble, ils ont eu du thé ensemble aussi. Ils ont tout fait ensemble, dans le monde de la musique. Voilà. C'est 3 artistes qui sont incontournables de la génération précédente. Quoi. Ça ne pouvait que bien se passer pour lui. L'ambiance ne pouvait être que bonne et il pouvait que s'intégrer très vite. Sauf Mika, qui ne connaît pas bien. Il ne connaît pas bien, mais ça marche quand même. On voit qu'ils sont complices quand même. Ils sont quand même complices. Parce que l'Obispo, ce qui est étonnant, ce qui est marquant, c'est qu'il reprend un peu le sage. Le rôle de sage qu'avait obtenu Florent Pagny. Un peu ce vieux monsieur, mais cet homme de carrière, voilà, qui a l'expérience, qui apporte des leçons parce qu'il les a lui-même apprises et vécues, et qui apporte ses connaissances et son parcours. C'est pour ça qu'on pense qu'il sera là pendant longtemps. À notre avis. Il va rester plusieurs saisons. Quitte à reprendre la place et le fauteuil de Florent Pagny l'année prochaine. Sans doute. Il montre une volonté de mettre en avant plusieurs artistes de différents horizons. Il ne s'est pas enfermé dans une catégorie précise. On se souvient que la première saison, c'était marquant parce que les 4 coachs de la première saison, ils avaient chacun leur rôle. Florent Pagny, il faisait les divas à grande voix, Jennifer, elle faisait les beaux mecs. Bertignac, il faisait plus dans la jeunesse et dans le rock'n'roll. Et puis Garou. Les grosses voix, les grosses voix rock, les hommes. Voilà, c'est ça. Donc, et puis, même si Zazie maintenant a tendance à faire dans les barbus bohèmes. Alors que Florent Pagny, lui aussi, il s'ouvre à de nouvelles choses. C'est sa dernière saison, c'est pour ça qu'il en profite. Il en profite beaucoup.
On voit aussi qu'il suit les autres jurés. Au début, il a commencé à suivre les autres jurés. On voyait bien quand il buzzait après que les autres jurés, les autres coachs buzzaient. Et parfois, il était tout seul aussi à buzzer. Donc ça le démarquait aussi des autres. Donc il passait d'une image de petit nouveau à coach installé. Voilà, coach. On peut le dire. Alors déjà, on voyait au début, il se retournait en même temps que le fauteuil de Florent Pagny. Ça se voyait dans les premières auditions. Maintenant, il commence à prendre ses marques de plus en plus au fil des émissions. On a vu qu'il prenait ses marques. Donc c'est de mieux en mieux. Alors nouveau coach, mais aussi de nouvelles épreuves. Voilà. Alors la nouvelle épreuve, qu'est-ce qu'ils nous ont fait cette année? Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ils ont remplacé c'était, il me semble, les battles. Oui, c'était les battles où s'opposaient 2 artistes, parfois 3, quand il y avait un nombre impair dans une équipe. 2 artistes qui s'opposaient, l'un et l'autre, qui chantaient à tour de rôle une chanson. Une sorte de duel, en fait, auparavant. Les battles ont donc été remplacés. Ils ont appelé cela par l'audition finale. Alors, quel était le principe de cette audition finale cette année? On a des trios. Dans chaque trio, chacun, indépendamment des autres, il ne partage plus son titre avec les autres candidats, chacun a, on va dire à peu près 1 minute 30, 2 minutes pour convaincre, il me semble, puisque la chanson, ça fait plutôt pour couplet, refrain et un petit bout de couplet. C'est pas une chanson entière qui s'interprète, c'est juste un tout petit bout. Donc on va dire qu'ils ont 1 minute 30, 2 minutes pour convaincre leur coach, chacun, qui va choisir un talent parmi les 3. Alors, on peut dire que maintenant, ça part très vite. Ça accélère la cadence de l'émission. Alors, est-ce que c'est vraiment très positif? On ne sait pas trop, parce que chacun ne peut pas chanter vraiment une chanson, ne peut pas vraiment s'imposer, il a peu de temps pour s'imposer, et il y a 3 candidats, dont 2 qui partent. Donc 2 candidats qui, peut-être, si 2 étaient gardés sur 3, auraient pu faire encore leur preuve. Donc c'est très rapide, très poussé, il me semble, je trouve, comme nouvelle épreuve. Alors c'est pas sûr que l'année prochaine, ça va continuer, cette forme de nouvelle battle, on va appeler ça comme ça. Alors il y a eu le départ de Florent Pagny. Oui, Florent Pagny s'en va. Alors qui pourrait le remplacer? C'est ce qu'on s'est demandé. Alors on a des suggestions, et des arguments qui vont avec. Il avait été clair que Florent Pagny, il avait déjà dit, je pars. Voilà, au bout de cette saison, j'aurais fait le tour, je m'en vais. Il a déjà dit saison 4-5, il me semble. C'est un gars quand même qui a des convictions, des rêves, il a des principes. Il a des principes, il a des... je sais pas le mot. Il a des idées bien arrêtées, c'est ça? Des objectifs. Il a des objectifs, ça se voyait. Il n'est pas là par hasard, il n'est pas là pour... pas besoin de ça pour sa carrière, il n'a pas besoin de ça pour se faire voir, pour se faire montrer. Voilà. Non, on sent quand même qu'il prend ça très à cœur et il se dit, bon là 7 ans, c'est bon, j'ai fait le tour, je laisse mon fauteuil, j'arrête. C'est pour ça qu'on s'est dit, qui va lui succéder à ce coach historique qui a marqué le programme? Mais qui? D'ailleurs, il est le seul à avoir fait les 7 saisons. Oui, voilà, le seul. C'est quand même quelqu'un, il a posé sa marque, il fait partie des meubles. Donc qui pourrait le remplacer? Il faudrait quelqu'un qui a du galon, quelqu'un qui a de la carrière comme lui. Et on a vu que c'était dur, puisque dans un autre télécrochet, comme celui de Nouvelle Star, André Manoukian a quitté le programme cette année pour la nouvelle version de Nouvelle Star. Et finalement, on a bien vu que sa présence sa présence dans l'émission est indispensable, puisque le fait qu'il ne soit pas là, il y a eu un manque, il y a eu quelque chose qu'il n'a pas pris dans la nouvelle saison. Donc, un jury historique, la mission va être dure de le remplacer. Alors, on s'est dit que justement, il y a toujours plus d'hommes que de femmes dans le jury de The Voice. Donc, ce serait peut-être bien de rétablir la parité. Ça avait été fait une année. Il y avait Jennifer et Zazie, en même temps que Garou et Florent Pagny. Oui, c'était ça. Puis depuis, plus rien, toujours 3 hommes, une femme. Ce serait bien d'avoir une femme, une coach pour une fois en plus. Alors du coup, on a plusieurs suggestions. Alors on a fait des suggestions, on s'est dit, tiens, qui pourrait remplacer Florent Pagny? Et on a sélectionné, entre guillemets, 2 hommes et 2 femmes artistes qui seraient susceptibles d'avoir leur place dans le fauteuil. On parlait de parité, donc pour les 2 femmes, on suggère alors, Lara Fabian. Voilà. Lara Fabian. Alors d'abord parce qu'elle a été sollicitée par Florent Pagny lors de la première saison pour être la coach adjointe. À l'époque, il y avait des coachs adjoints. Ça s'est très bien passé. Elle est elle-même coach de la voix, de la mouture québécoise de The Voice. Et elle se débrouille pas mal.
Elle est avec 3 hommes coach aussi. Et elle se laisse pas intimider. Alors, elle a quand même bien sa place. Elle apparaît souvent parmi les noms des chanteuses qui pourraient faire partie de The Voice chaque année dans la presse. On voit souvent Lara Fabian qui revient, Lara Fabian. Il me semble qu'elle a évoqué le fait qu'elle voulait le faire. Oui, d'ailleurs elle avait même encore été évoquée pour remplacer Ahmad Pokora. Et je crois qu'elle enregistre un nouvel album en français, donc ça serait peut-être pas encore la bienvenue d'ici l'automne prochain, l'hiver prochain, pour enregistrer la nouvelle saison. Donc, alors sa voix de soprano et sa carrière internationale fait d'elle une des chanteuses francophones les plus reconnues dans le monde. Alors ça, c'est un argument de poids quand même. C'est vrai. C'est très... Elle a fait ses preuves, hein. Elle a fait ses preuves dans la voix au Québec, elle a fait ses preuves au niveau de sa carrière, au niveau de son rôle de coach. Bon, alors elle peut arriver en donc, France. Pour nous, elle est donc légitime à être coach de The Voice. Toi, tu avais une autre idée? Oui, pour moi, mon autre idée, c'était Nolwenn Leroy. Alors pourquoi Nolwenn Leroy? Alors Nolwenn, elle a commencé sa carrière, si on se souvient, dans les années, il me semble, 2001-2002, à la Star Academy. Depuis maintenant, c'est devenu quasiment une artiste féminine francophone de la nouvelle génération qui s'est imposée considérablement. Alors, son nom en plus avait déjà été évoqué cette année. Elle a eu son petit garçon, Marin, donc je pense que ça a reculé son éventuelle participation au programme cette année, puisqu'elle s'est concentrée sur la naissance de son enfant, sur son nouvel album, sa tournée, alors, à voir l'année prochaine si elle pourrait revenir ou pas. Mais elle est quand même maintenant une chanteuse francophone la plus populaire de sa génération, et notamment de par son engagement dans de grandes causes. On pense à la Fondation Abbé Pierre pour laquelle elle s'est engagée. Elle s'engage aussi pour tout ce qui est la nature, l'eau, ça s'en ressent dans ses chansons de toute façon, son engagement. Donc les Français l'aiment bien, elle est très bien classée dans les classements de popularité. Elle est même, comme je disais, issue de la télécrochet. Elle aurait donc le recul nécessaire pour aider, conseiller la nouvelle génération d'artistes à venir. Et en plus, elle pourrait retrouver Nico Selagas, son compère de toujours, qui la suit depuis ses débuts dans la Star Academy. Alors si la production hésite avec des artistes masculins pour remplacer Florent Pagny, surtout s'ils insistent. S'ils insistent, voilà, s'ils veulent mettre encore un artiste masculin pour remplacer le coach masculin. Voici nos idées. Nos idées. Alors moi, j'ai comme idée pour mettre un coach masculin, Amir. Et oui, Amir est issu de The Voice. Et depuis quelques années, il faut reconnaître qu'Amir a eu une carrière, même s'il n'a pas gagné, il y a quand même une carrière qui a décollé très fortement, même, qui marche sûrement même plus fort que certains artistes qui ont gagné. Il est comme un vainqueur. Comme un vainqueur. C'est un vrai vainqueur. Il était en équipe de Jennifer en plus. En plus. Alors, et, manque de chance pour lui, il s'est retrouvé dans la saison la même que Kenji. Et il me semble qu'il avait été en finale, mais qu'il n'a pas fait le poids dans les 4 derniers face à Kenji. Donc, c'est un peu un retour pour lui, mérité, quoi, maintenant sa carrière, puisque Kenji avait fait beaucoup d'ombre, il avait carrément écarté tout le monde depuis très longtemps, depuis le début de l'émission, c'était évident que c'était lui le gagnant. Alors les autres n'avaient quasiment pas de chance à côté de lui. Alors il a fait l'Eurovision. Et l'Eurovision, on peut dire qu'à l'heure actuelle, c'est lui qui détient le meilleur score pour la France. Puisqu'il a réussi avec sa chanson, J'ai cherché. Alors c'était un tube, ça aussi en France, ça a fait décoller sa carrière, son album, mais 6e à l'Eurovision avec sa chanson. Et il était... le meilleur classement de ces dernières années pour la France. Et je pense qu'il n'était pas loin de gagner. Hein, quand même il était favori. Très favori. Des parieurs. Alors pourquoi je le prendrais? Eh bien, puisque c'est un ancien coach de l'émission, c'est un ancien talent de l'émission. Donc comme ancien talent de l'émission, il est légitime pour être coach, comme ils ont fait en Belgique en prenant Slimane. Oui. Et donc Amir, en plus, est très très populaire. Et on a pu le voir plusieurs fois. Il est très aimé du public. On l'a vu exercer ce rôle de jury dans d'autres émissions, notamment La France a un incroyable talent cette année, souvenez-vous. Après l'affaire Gilbert Rozon, il fallait trouver un 4e jury. Donc les 3 originaux sont restés et on en prenait un 4e. Soprano et Amir, on les a fait intervenir pour les demi-finales et la finale pour sélectionner des artistes. Et on l'avait trouvé d'une justesse impressionnante en tant que jury. Pareil, Amir a été aussi choisi pour être l'un des membres du jury de Destination Eurovision. Là aussi, il n'est pas, entre guillemets, il n'a pas un jugement trop gentil, trop méchant. Il a su doser les mots pour être à la fois juste et intransigeant. Donc, on pense qu'il serait bien à l'aise. En plus, il a toujours le sourire, il est toujours jovial, il est toujours avenant, toujours sympathique. Donc, ces qualités-là collent parfaitement pour jouer le rôle de coach dans The Voice. D'ailleurs, dans Destination Eurovision, il avait
il avait une manière de formuler ses propos très pertinente, puisqu'il disait des points forts, des compliments. Il faisait aussi, mettant en avant aussi des points faibles sous forme de points à améliorer. Il donnait des conseils pour les améliorer, mais il dénigrait pas, il disait pas c'est de la merde. Au contraire, il aidait plutôt que de démonter. Et ça, c'est très intéressant pour The Voice. Ça fait partie aussi du rôle d'un coach. Je pense qu'il a l'étoffe pour être un coach. Il a l'étoffe d'un coach. Il a l'étoffe. Donc, réponse à la prochaine. Alors, il y a un autre artiste. Et ce serait bien d'ailleurs, parce qu'on était candidat de The Voice, ça ferait aussi un beau cycle. Passer de talent à coach. Il passe de l'audition au fauteuil. Et ça, ce serait un bon symbole pour l'émission. Et ils ont plus l'appel est lancé, hein, si TF1 nous entend. Et ça relancerait le concept. Peut-être aussi une image plus jeune, quelqu'un de plus qui plaît au jeune public, à la nouvelle génération. Ramener du monde devant TF1. Alors, on a un autre artiste qu'on avait pensé. Je propose Patrick Fiori, qui était déjà coach dans la version enfant du programme. Mais il a manifesté sa volonté de participer à la version adulte. Et nous, on pense qu'il a l'étoffe pour ça. C'est un chanteur qui est confirmé. Il a une très grande voix qui est reconnaissable parmi tant d'autres. Une voix à la fois masculine mais aiguë. Une voix qui a de la puissance, il le montre bien. Alors il avait débuté sa carrière à l'Eurovision 93, représentait la France en chantant en Corse. C'était le premier candidat français à ne pas chanter dans la langue nationale de la France, dans une langue régionale pour le coup. Il n'a pas gagné, mais sa participation reste dans les mémoires quand même en France. Mais oui, il a fait une comédie musicale majeure aussi. Sa carrière a débuté dans la comédie musicale, puisqu'il a fait Notre-Dame de Paris 98, il a fait partie de la troupe originale, c'est Phébus, le prince de Notre-Dame de Paris. C'est un grand succès pour lui, et c'est là que sa carrière a commencé. Et il n'a fait que monter les échelons. Et aujourd'hui, riche de son parcours, jalonné de succès, il est légitime. Pour nous, on pense qu'il est légitime pour juger et aider de nouveaux talents. Et d'ailleurs, sur son nouvel album Promesse, il se tourne vers des nouveaux artistes. Il a fait un duo avec Slimane, un duo qui est exploité actuellement avec Soprano. Donc, il peut peut-être parler à une génération, lui aussi, finalement, maintenant. Et quand il avait soutenu un candidat d'une destination Eurovision, c'était Max Common. Un petit jeune. Un petit jeune, il lui avait dit, parce que le jeune lui dit, je t'ai un honneur de chanter avec vous. Il dit, non, c'est moi qui t'honorais de chanter avec toi. Donc il a une grande humilité et il sait comment parler à des jeunes talents. On a déjà vu qu'il était très à l'aise dans The Voice Kids, qu'il est parfaitement à sa place. Donc il a fait un appel du pied à la production, hein, plusieurs fois. J'aimerais bien faire la version adulte. Oui. Bon, voilà. Alors après, notre avis. On a un avis sur la 7e saison. Alors on se demande si c'est la saison de trop. Parce que cette saison, c'est beaucoup. Et on a regardé les audiences et on a remarqué que ça ne fait que chuter depuis la première en fait. Voilà. Aucune saison n'a fait mieux que la première. On peut dire que c'est logique en même temps, parce que la première c'était toujours explosion, beaucoup de curieux, tout ça. Mais ça ne fait que chuter de saison en saison. On se demande s'ils ne sont pas en train de petit à petit tomber au fond du gouffre. Et cette saison, c'est quand même important, hein, cette saison de télécrochet. La Star Academy n'a pas été au bout des 10, il me semble. Hein. Je crois qu'il y avait 7-8 saisons. C'était revenu sur Énergie 12 pour la 9e ou la 10e, mais vers la 7e ou la 8e, la Star Academy commençait déjà à pâlir. Hein. Donc là, on arrive peut-être au bout d'un cycle, encore un coup. Hein. C'est pour ça. Alors pourquoi on peut dire que ça serait la saison de trop? Ça devient trop prévisible. Chaque coach, comme on disait tout à l'heure, se retourne sur tel ou tel type de profil. C'est toujours la même mécanique. On sait vers qui il va se retourner. Même si le renouvellement des coachs, là, il apporte quand même un renouveau à l'émission et c'est bien de changer de temps en temps. Ça évite de lasser les téléspectateurs. Florent Pagny sur le départ. Parce que l'Obispo, c'est un point fort cette saison, puisque ça met du nouveau. C'est positif au programme, c'est positif au programme que ça ramène de nouveaux publics, les fans parce qu'il y a l'Obispo, évidemment, et les curieux qui veulent voir comment il va s'en sortir. Et qui va faire émerger comme nouveaux artistes, puisque à chaque fois, rappelez-vous, dès qu'il y a un nouveau coach dans l'émission, c'est lui qui fait gagner un talent. Ce nouveau coach, il gagne à chaque fois, à son arrivée. Alors, est-ce que c'est Pascal Obispo qui va gagner, comme la tradition le veut? Et avec qui? Une femme? Un homme? Cette fois-ci, c'est... Ou alors, dans ses choix, Pascal Obispo, il faut dire qu'il a pris, il me semble, un duo de jeunes artistes, jeunes duo masculins, qui est plutôt dans l'électronique, avec une belle voix chantée. Alors, tiens, c'est un petit risque de prix, quelque chose qu'on n'a pas vu. Est-ce que ça pourrait être cette année un duo masculin qui gagne?
ça sera encore pas une femme, mais est-ce qu'un duo pourrait gagner cette année? Remplacer les battles par les auditions finales, ça annonçait un changement. Mais en fait, le principe est similaire au battle. La seule différence, en fait, c'est que les talents chantent une chanson de leur choix. C'est la seule chose le coach qui leur différencie. Sinon, c'est comme une battle finalement. C'est le nouveau nom pour essayer de dynamiser l'émission, hein, finalement. Alors aussi, ce qu'on peut dire, que parfois, nous, téléspectateurs, derrière notre écran, on a souvent l'impression qu'on n'est pas d'accord avec le choix des jurys. Alors ils choisissent tel ou tel candidat, tel ou tel dans la battle. Bon, des fois on est d'accord quand même, il faut s'accorder. Hein. Ils ont des bons choix, ils savent quand même où ils vont, ce sont des artistes confirmés. Mais des fois, certains choix sont incompréhensibles. Alors les téléspectateurs, encore en plus, ils sont sollicités uniquement à partir des directs. Alors imaginez, il y a un nombre incalculable de primes d'auditions à l'aveugle, puis un nombre aussi incalculable d'auditions finales, puis encore des primes où il y a les duels, arrivent seulement après ces 3 épreuves, les directs. Alors beaucoup d'artistes, peut-être qui étaient favoris du public, ont été éliminés par les membres du jury. Et donc le public peut ne pas suivre si ces artistes favoris, si ces favoris sont éliminés à petit feu. Il faut terminer avec une note positive. Ça c'est vrai, c'est vrai. Il y a toujours une note positive puisque The Voice, ça permet quand même de faire émerger des talents surprenants. Chaque année, on arrive quand même à être surpris. Alors on s'attend évidemment à entendre des voix un peu spéciales, mais ils arrivent à nous étonner chaque année. Alors Bruno Berberes qui s'occupe du casting, il est quand même fort, parce qu'il arrive à nous retrouver des talents. En 7 ans, à chaque fois, il y a toujours des talents qui vont nous surprendre. Alors aussi, c'est ça, c'est vraiment le côté positif, des talents atypiques, et ça permet quand même de lancer la carrière de bon nombre d'artistes, hein, puisque, comme on vous l'a dit précédemment, Slimane a lancé sa carrière grâce au programme, Amir a lancé sa carrière grâce au programme, les Arcadians ont une petite carrière qui démarre aussi, les Frérots de la Vega qui sont séparés maintenant sont passés par le programme eux aussi, Kenji Girac est passé par le programme, et Louane aussi, j'oublie Louane, est passé par le programme et elle cartonne au cinéma et en chanson. Alors finalement, ça commence à faire beaucoup de... Et comment dire, on a aussi les petits jeunes, comment ils s'appellent les Kids United. Il y a aussi dans les Kids United des talents de The Voice qui ont été choisis pour intégrer les Kids United. On peut aussi parler de Destination Eurovision. Là, quasiment une grande majorité des participants de Destination Eurovision étaient des candidats de The Voice. Oui. Emiliana, Igit, pour ne citer que, mais eux aussi ont été choisis parmi le vivier de The Voice. Bon, la Destination Eurovision, il me semble bien que c'est la même production. Ceci explique cela. Oui. Mais c'est vrai que The Voice permet de faire émerger grand nombre de talents aujourd'hui en France qui ont du succès encore en plus. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette émission? On pourrait dire que... On souhaite qu'elle continue encore, qu'elle nous permette de découvrir encore des artistes, qu'elle nous surprenne toujours plus. Même si on insiste sur ça, on aimerait bien que ça soit une femme qui gagne cette année quand même au bout de 7 ans. On a encore un peu de temps avant de le savoir, puisqu'il reste encore une session de duel. Je crois, et après il y aura les directs. Il faut voir qu'il y a des artistes féminines qui sont assez intéressantes cette année quand même, hein, et qui pourraient peut-être s'imposer face aux artistes masculins. Une chose importante aussi, parce que le concept de The Voice reposait sur la voix, mais ce qui est bien maintenant, c'est que les jurés sont plutôt honnêtes avec le public, et ils ne cachent plus qu'après les éditions à l'aveugle, la voix n'est plus le seul critère. Ah. Et il y a notamment un critère très important dans The Voice, c'est le lien humain entre le talent et les jurés. S'il n'y a rien qui se passe entre le talent et le juré, ça ne pourra pas aller plus loin. Si c'est pas quelque chose de très fort, il se passera beaucoup de choses. On voit qu'ils ont beaucoup de mal d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de liens qui se font entre eux et leur talent, et même avec le talent des autres. Ouais. Ils ont beaucoup de mal à éliminer des talents. Et on voit qu'il y a quand même des liens qui se tissent, et on sent que c'est pas des fois accepté que certains talents collaborent avec les artistes. Zazie est compositrice. Il me semble, elle écrit des textes, elle compose aussi parce qu'elle Obispo compose. Florent Pagny, bon bah lui ne compose pas, elle n'écrit pas, mais il a le nez pour repérer les bonnes chansons, les bonnes équipes, bien s'entourer. Donc finalement, Mika aussi a quand même, et c'est lui qui a mis sur la piste Kenji, c'est lui qui a mis sur la piste les Frérots de la Vega.
Donc ils ont quand même, ces coachs-là, déjà beaucoup de carrière et beaucoup de ressenti pour trouver quelque chose, dénicher un petit quelque chose qui va plaire au public. Oui. C'est difficile, surtout maintenant. Alors ce qu'on pourrait reprocher à l'émission, au final, bah, c'est que ça fait beaucoup d'artistes qui passent, pour peu d'élus, au final. Et c'est très difficile, de plus en plus, de s'imposer dans le monde artistique. Puisqu'il y a beaucoup d'artistes maintenant qui veulent essayer de faire carrière. Alors ça sera tout pour aujourd'hui. On vous retrouve prochainement pour un nouveau rendez-vous plus 2. Et n'oubliez pas d'aimer notre vidéo. Et de donner notre avis, si vous aussi vous pensez que la saison 7, elle est de trop ou pas de trop. Alors on attendra vos réponses, vos commentaires. N'hésitez pas à nous faire part de toutes vos réactions. Vous pouvez nous réagir aussi sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook. Sur Twitter aussi également. Voilà. Donc à la prochaine fois pour une autre vidéo. A plus. A plus. 2.